Aux abords de Bakhmout, la route reste périlleuse. Des ambulanciers se portent au secours d'une femme étendue à terre. À peine arrivés, des coups de feu, des explosions. Les secouristes doivent se mettre à couvert. Plus tard, ils réussiront à transporter la blessée jusqu'à leur base. Les services de secours travaillent ici dans des conditions dangereuses. Oui, c'est exactement ça. Nous nous battons pour nos maisons, notre Ukraine, notre patrie. Sur le front Est, Bakhmout est l'une des dernières villes où les forces russes, ailleurs en repli, progressent encore. Ces derniers jours, la bataille a viré en face-à-face rapproché. Ce soldat ukrainien, surnommé Polyak, raconte qu'il n'a pas pu dormir et qu'il n'a bu que du café pendant 4 jours. Une nuit, son unité a ouvert le feu, croyant déceler un commando russe. Au petit matin, ils ont compris qu'ils avaient tiré sur du bois. Nous avions des hallucinations. Nous nous battions avec des bûches. Il y a un rondin par terre et on a l'impression que c'est une personne. Dans le centre de la ville, encore sous contrôle ukrainien, chaque bâtiment porte un stigmate. Les civils vivent dans leurs caves. Il reste un marché avec quelques denrées pour s'approvisionner. Nous essayons de cuisiner dans la rue, mais les gens sont tués dans des bombardements. Dans Bakhmout, plus d'eau, plus d'électricité. Tout a été coupé il y a 15 jours. Ludmila, 80 ans, tente de bricoler son poêle à bois. Elle est en état de choc depuis que sa sœur a disparu sous des décombres après une frappe. Personne n'est allé la chercher. Elle n'a pas pu l'enterrer. Il n'y a pas d'eau, pas de lumière, rien, pas de bois de chauffage. Autour, tout meurt. Cela fait 2 mois que les forces russes et pro-russes se heurtent à la résistance ukrainienne à Bakhmout, cette ville du Donbass qui comptait naguère 70 000 habitants.